tu disais, est-ce que toi, tu avais peur d'être enterrée, vivante? Et bah, Ouais. figure-toi, toujours dans mon petit village, il y avait un jour, c'était l'arrière-grand-mère d'une amie, donc vous voyez, c'est pas si loin que ça. Et un jour, donc elle meurt le matin, le soir, hop, enterrement dans le village. Ils la mettent en plein milieu de la messe et avec un cercueil ouvert, ce qu'on appelle, Ouais, où on voit le corps. ouais. Et là, le curé commence à faire la messe et tout d'un coup, la personne se réveille. Ah bah, tu vois? Tu vois, je fais bien de Ça flipper. existe! Et là, tout le monde choc et elle regarde, paraît-il, hein, ça m'a été rapporté, qu'elle a regardé la foule en disant: «Oh, je me suis très fatiguée, mais qu'est-ce que vous faites tous là?» Son premier truc, c'est qu'elle se demandait pourquoi tout le village était là. Bon, alors après on lui a gentiment elle a dit: «Non, non, j'ai été un peu fatiguée, mais maintenant j'aimerais rentrer chez moi». Donc ils l'ont ramenée à la maison, vite fait, bien Ouais. fait et la première chose qu'elle avait demandé à ma grand-mère, elle avait dit: «Est-ce que tu pourrais me donner un stylo et du papier? Parce que comme ça, si je suis dans l'au-delà, je pourrais vous écrire». Et donc, la question que m'a demandé, moi étant enfant, je demandais à ma grand-mère, je dis: «Beh, alors elle t'a Elle a écrit?» écrit? Eh ben, non. Ma grand-mère m'a dit: «Elle ne t'a pas écrit. La morale de l'histoire, ne faites pas confiance à la poste parce que ça ne va pas jusqu'au l'au-delà». Ah. D'accord? Et donc voilà, Mais ça alors, c'était ouais, toi, tu crois à quelque chose après la mort ou pas? Bon, écoute, t'as pas peur de la mort. Moi, j'ai peur de la mort, mais pas pour les mêmes raisons, mais sur l'au-delà. alors l'au-delà, écoute, moi je crois que on a 3 états. On a l'état aquatique, il y a l'état terrien, d'abord on est dans le ventre de Ça, la c'est la terre, naturo qui parle. ça c'est déjà le côté très terre à terre. Après il y a le côté terrien Bah, et c'est les après il y a le 4 côté. éléments Bah, naturopathiques. c'est Ouais, c'est oui. c'est les éléments et après il y a l'air. Alors moi je me dis Ouais. alors l'air, on va pas parler du ciel, mais je me dis: «Pourquoi pas l'énergie?» hein? Ça Mmh. pourrait se transformer dans une certaine énergie, pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, parce que je peux pas aller le prouver. Mmh. Je suis agnostique à ce niveau-là. En Mmh. revanche, ça me fait plaisir d'y croire OK. et de me dire aussi que les autres, mes grands-parents, les arrière-grands-parents, je vais retrouver toute une famille qui m'attend de l'autre côté. Et donc ça me permet d'aborder la mort comme un sujet de dire, bah écoute, après tout, c'est pas si dramatique, hein. Ouais, Ça donne une force de dire, ouais. bon, écoute, hein. Et figure-toi que j'ai déjà prévu avec mes meilleurs amis dans mon petit village, on est, figure-toi, enterrés, on a les cercueils les uns à côté des autres. Donc Pour faire la grosse on teuf. fera la grosse teuf, je leur dis: «Les filles, le vendredi, le samedi, vous venez à la maison, je fais à manger» et donc tu vois, c'est une façon de dédramatiser ce Ouais. côté qui est très, qui est lourd, qui est dur et moi je dis: «Ah, faut l'aborder, de façon un peu fun quoi, en te Ouais. disant qu'il y a peut-être, quelque chose». Alors moi, l'au-delà, j'ai pas peur de l'au-delà, en fait, j'ai peur de l'éternité. Ah! Et pourquoi l'éternité? Tu veux Bah, dire dans quel parce que sens? sur le principe, de ce que j'ai lu, entendu, étudié et cetera, c'est que tu reviens, tu vois? Tu restes pas à faire la bamboula, là-haut avec les copains et la famille. Tu reviens. Tu veux dire en réincarnation? Oui, tu reviens en réincarnation. Et pourquoi tu reviens en réincarnation? Parce que, tu tu pas travaillé tout ce que tu avais à travailler, il y a des choses que tu as mal travaillées, donc on te dit: «Bon, bah, là, Sab, faut que tu reviennes, là, faut que tu t'améliores sur ça, là, tu t'as pas bossé du tout, donc tu vas plancher là-dessus» et donc tu reprends le toboggan et tu redescends. Mais attends, OK, tu redescends, mais tu te réincarnes en quoi? La même personne? Bah, une autre âme, enfin, ton âme, c'est la même, mais la personne, elle est différente. Il y a la seule continuité, c'est l'âme, mais la Donc là, je te personne parle, c'est ouais, pas toi. Tu si, es la mon âme. réincarnation de quelqu'un Ah d'autre. bah, oui, j'ai X centaines de réincarnations probablement. Ah ouais, Tu vois? c'est Et le donc bordel dans ta tête, quoi. Vous êtes combien? Non, mais parce que moi, j'aimerais savoir, on mais est non, combien là à parler? mais donc moi, ce dont j'ai peur, c'est pas, c'est pas, ouais, c'est pas la mort enfin, je flippe de la mort, physique, tu vois? Mais l'au-delà, ce que j'aime pas, c'est de me dire: «Mais ça va durer combien de temps ces process de réincarnation?» Donc c'est pour moi, c'est l'éternité dont j'ai peur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire, hop, on Et recommence et oui, tu ne t'arrêtes c'est-à-dire jamais. combien de fois tu vas faire, same player shoot again, quoi? Ah bah, il faut que tu Jusqu'à changes de croyance. non, jusqu'à ce que normalement, il y a une fin au truc, c'est que jusqu'à ce que tu deviennes, épuré, pur, et puissance, enfin, poussière d'étoiles, tu vois? C'est pour ça qu'on dit, «Tiens les morts, tiens regarde c'est étoile, tiens Bah, de c'est toute l'oncle façon, Albert qui est là-haut», tu vois? oui, mais de toute façon, on est des poussières d'étoiles. On Voilà, est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. voilà. Donc, de toute façon, mais dans ton process, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a un changement d'état. Ça ne veut pas dire que de façon continue, à part si tu es vraiment débile et tu ne passes pas les examens, Non, quoi. mais après tu replanches, jusqu'à ce que tu arrêtes, jusqu'à ce que tu réussisses à faire moins de conneries et que du coup tu apprennes bien les matières et qu'on te dise: «Bon, c'est bon, tu as bien appris maintenant tu vas passer à autre chose», tu vois?
Bon, écoute, avis aux amateurs, hein? Si vous croyez comme Emma, tapez 1. Si vous croyez comme Sabrina, tapez 2. Je crois qu'on va rester dans le 2, hein, on aura plus de monde. Bon, écoute, alors après, moi, j'ai quand même cherché un petit peu. Alors bon, très bien, on a augmenté un petit peu, les crémations de 40 en 40 ans, très bien. Mais il faut savoir que maintenant, vous avez d'autres possibilités. C'est-à-dire, OK, inhumé d'un côté, crémation de l'autre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait descendre? Oui, Eh bien, à figure-toi, part des de l'engrais pour les tomates de ça, c'est l'engrais pour tes pour les mais enfants. figurez-vous qu'aux États-Unis, ils ont développé, et maintenant ça se fait aussi en Suisse, des bagues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les cendres sont récupérées après la crémation, Ouais. le carbone en est extrait, converti en graphite, puis porté à haute pression, à forte température, et c'est Mmh. transformé un diamant brut de 0,15 à 2 carats. Oh la vache. Et après, c'est taillé et poli, ainsi de suite, et on en fait une bague ou un pendentif. Ah, tu pas intérêt à l'oublier quand tu vas au resto, te laver les mains. Merde, on a oublié maman! Maman est dans les chiottes! Merde, on va piquer maman! Donc, alors après, une question. Ça coûte combien ce bordel? Ah ben évidemment, hein, il faut quand même parler de un peu d'argent. Alors, il faut compter entre 5 500 pour un diamant de un quart de Ah ouais, carat quand même. et 16 800 pour un carat. Ouh la Bon, vache. alors après, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu moins onéreux, un peu plus fun, un peu plus écologique? J'ai Moi, trouvé j'aurais pour trop peur vous, de perdre, ouais. c'est le cercueil champignon. Donc c'est Alors, pas c'est champignons hallucinogènes, c'est-à-dire en même temps tu peux te alors, ça se pourrait, parce que oui, ton idée est pas bête. Pourquoi vas-y. je te dis ça? Tout dépend du corps qu'on a mis à l'intérieur du truc. Parce que si le mec est défoncé, ah Ah! ben après, ça va nous faire des petits champignons Vas-y, hallucinogènes. raconte, Pourquoi? c'est quoi le Alors, concept? c'est une société qui s'appelle, alors moi j'ai trouvé, hein, mais il doit y en avoir d'autres, Loop Living Cocoon, ça s'appelle. D'accord. Et le premier cercueil vivant au monde qui enrichit la nature en se biodégradant en seulement 45 jours. Alors pourquoi 45 jours? Il faut savoir que quand on a un cercueil, et que vous êtes inhumé avec votre cercueil, il faut entre 10 à 15 ans pour vous réduire à l'état de squelette. Mmh. Or, ici, c'est 45 jours. Vous voyez, le process est beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, vous restituez, votre corps restitue les nutriments Mmh. de la manière la plus naturelle. Ce living cocoon, donc ce fameux cercueil aux champignons, est cultivé en seulement 7 jours. Et il ne faut pas Mmh. abattre d'arbres, on va pas faire bon. Mmh. 7 jours, et à partir d'espèces de champignons, et de fibres de chanvre recyclées. Donc OK. si tu mets un mec qui est défoncé dans le cercueil, peut-être que Ah les bah, tu vois, c'est champignons, pas mal comme idée. c'est pas mal. Bon, et après, j'en ai quand même une dernière, c'est l'urne funéraire arbre. Non. Bon, quand tu te Vas-y. fais incinérer, tu ressors avec ta petite urne et là, on est comme tous. Qu'est-ce qu'on fait de l'urne? Ouais. On la met sur la cheminée, on la jette un peu à droite à gauche, on ne sait jamais quoi faire de cette urne. Et ben là, je vous trouve la solution. Le principe, c'est simple, placez les cendres du défunt, donc on parle toujours de cendres, hein, Ouais. placez les cendres du défunt avec une graine d'arbre dans une urne funéraire biodégradable qui peut ensuite être enterrée. Donc, vous pouvez le faire dans une clairière, dans une forêt ou même dans votre jardin privé. Mais trop bien. Par contre, faut pas que l'arbre, clame, hein. Ah ben non, parce que alors là, tu perds ta maman 2 fois ou ton grand-père 2 fois. On est bien d'accord. Ou sinon, non, le pire pour Hein? moi, si tu déménages. Ah bah, tu embarques ton arbre. Ah ben, tu ton arbre. Alors si c'est le cèdre du Liban, ça va être un petit peu compliqué, surtout si tu repars dans un appartement. Je vais mettre maman sur la terrasse ou sur le balcon. Enfin bref, tout ça après, Ça coûte combien ça? alors là, on est pour un petit prix de base, hein, un petit arbre, on est à 490 Ça va. 10 Petit € bonsaï? et ça peut monter jusqu'à 2007. Alors Oh. après, il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, ils ont Ouais. créé, ce qui est vachement bien, des forêts. Oh, mais trop Au bien! lieu d'avoir des cimetières, ils créent des forêts. C'est flippant quand même. Mais c'est pas mal. Ouais. Bon, écoute, bon, on a quand même traité le sujet, je crois qu'on a dû perdre la Bon, moitié des gens et qu'est-ce qu'on met sur nos épitaphes? alors écoute, Moi ça c'est un vas-y, truc, je réfléchis souvent à ça, hein. de dire qu'est-ce que tu veux marquer? Bah oui, Eh ben écoute, je vais te je donner. tu sais, je réfléchis à 2 choses. Ma playlist, parce que, bah, quand tu meurs, autant mettre Mais un je suis tu d'accord vois? avec toi, Autant on reste dans autant le mettre de la régulier. musique qui te fait plaisir, tu vois? Si on te fout de la musique que tu aimes pas pour ton enterrement, tu as le seum quand même, hein. Parce que surtout, moi, je me dis, c'est il faut qu'elle te plaise à toi, mais peut-être Mmh. aussi aux gens qui sont là, parce que Donc c'est eux qui vont j'ai ma l'écouter. playlist, tu sais? Ah, tu Elle est déjà fait? prête. Oui, Déjà? Tu vas me la faire écouter, ça va me faire marrer ça. Alors écoute, si tu veux, je vais et t'inspirer. l'épitaphe. Et Voilà, l'épitaphe. Alors on va vas-y. chercher, alors je vais te donner les meilleures épitaphes que j'ai trouvées. Il y avait le sculpteur qui s'appelle Armand, qui est un sculpteur et peintre, et lui, il avait marqué comme épitaphe: «Enfin seul».
Oh, Celle-là, pas je l'aime mal. bien. Ouais. Ensuite, il y avait Didi Ramon, qui était, le batteur, je crois, du groupe The Ramones, et lui, il avait marqué: «OK, OK, faut que j'y aille maintenant». Donc ça, Pas c'est mal pas mal. aussi. Bon, Frank Sinatra, lui, il a marqué: «Le meilleur est à venir». Ah, ça, c'est top. Ça, c'est rigolo. Ouais. Et Sacha Guitry. Alors Sacha Guitry, vous le connaissez tous, et lui, alors bon, on ne sait pas Petit trop peu si c'est, misogyne, Sacha, hein? oui, mais bon, Mmh. c'était son époque. Oui. Et alors on ne sait pas si c'est du mythe ou bon, mais en tout cas, il paraîtrait qu'il s'était un jour baladé dans le cimetière avec sa femme, qui s'appelait Yvonne Printemps, et qui lui avait dit, en se baladant dans ce fameux cimetière, il dit à sa femme: «Tu sais, un jour, on écrira sur ta tombe Yvonne Guitry, enfin froide». Et Ouais. lui et elle le regarda aussi sec et lui répondit: «Et sur la tienne, on mettra Sacha Guitry, enfin raide». Oh, voilà, bien répondu. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Groucho Marx, et lui, alors là, elle est très bonne, il avait marqué sur sa pierre tombale: «Je vous l'avais bien dit que j'étais malade». Eh ben, on peut vous demander de travailler sur vos épitaphes, hein, pour la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois, on va bosser sur quoi? Eh ben, écoute, moi je me dis qu'il y a un sujet qui est, universel. La dépression? Non? Non, Après la arrête, mort? arrête, là, je crois qu'on a perdu tout le monde. Non, non, on va arrêter de vous faire peur. Non, non, on va parler de l'alimentation. Qu'est-ce que tu Ah, en ah, penses? bah là, il y a plein de choses à dire, hein. Non conventionnelles, hein. Et surtout que toutes les 2, on est diplômées de naturopathie, Ouais, indépendamment de ouais, la finance, ouais, de marketing, ouais. de choses qu'on a fait. Et donc là, Ah on va ouais, pouvoir apporter des solutions, il y a de la matière. répondre à des problèmes, et de voir un petit peu, moi je dis, d'arrêter de nous vendre tout un business derrière, parce Attends, que spoil pas le truc. bon, je vous dis rien, je vous dis rien. Ouais, en tout cas, ça va être fun, bien sûr, Bon, hein. et ben, écoute, sur ces bonnes paroles, Allez, merci pour le thé. ah ben, de rien. Au revoir Emma, à À la bientôt. prochaine. Allez, on vous embrasse. Au revoir. Bon bah alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire un petit like, à vous abonner, et surtout appuyer sur la petite cloche pour la prochaine notification du prochain podcast. À bientôt.